Un bon cadre d'apprentissage, mieux les bonnes conditions d'études constituent un des atouts majeurs dans la réussite de l'éducation des enfants. Et sur ce plan précisément, les complexes scolaires Saint-Paul des Barombou est parmi les établissements scolaires qui bénéficient d'une attention soutenue du sénateur Shehu Kitundu. Son dernier bâtiment, construit en 1945 et qui était il y a peu dans un état déplorable, refait peau neuve après sa réhabilitation, l'équipement de ses 8 salles de classe en banc, celui des bureaux ainsi que leur électrification. Un coup de balai opéré par la coopération chinoise sur le plaidoyer de ce sénateur et notable de Barombou. Le président de la République a initié la révolution de la modernité. Et cette révolution, justement, c'est pour atteindre l'émergence d'ici une bonne dizaine d'années. Mais l'émergence doit passer d'abord par l'éducation. La partie chinoise place cette réalisation dans la droite ligne de la matérialisation du projet des sociétés du chef de l'État congolais, volet éducation. Le gouvernement congolais s'engage à développer l'éducation nationale de son pays à travers le projet de 1000 écoles construites ou réhabilitées. C'est une très bonne chose parce que vous savez, vous avez semé l'espoir et vous en récolterez un jour. Les bénéficiaires sont très reconnaissants pour cet autre geste du sénateur. Nous remercions très chaleureusement le sénateur Léonard Shehu Kitundu. C'est aussi un motif de soulagement pour le secrétaire général de l'ASBEL, Jadeba, qui a assuré les suivis dans l'exécution du projet. Il ne reste plus que les bons usages par les bénéficiaires de cet ouvrage rénové. Léonard Shehu Kitundu, l'élu des élus du Kasaï oriental au Sénat, est bel et bien conscient de son rôle de parlementaire, tant au niveau local que national. À Barombou, l'une des 24 municipalités de la ville de Kinshasa, l'homme est l'un des notables les plus actifs, surtout pour son intérêt particulier à l'amélioration des conditions d'apprentissage dans plusieurs écoles de cette municipalité. Les actes qu'il a individuellement posés, d'autres fruits d'un plaidoyer qu'il a mené et continue à mener auprès du gouvernement de la République et de partenaires au développement sont encore visibles. Au complexe scolaire Saint-Paul, les écoles primaires 1 et 2 garçons ont déjà bénéficié des retombées de ce plaidoyer à travers son ONG Jadeba, le groupe d'initiative et d'action pour le développement des Barombou. Nous avons été choqués par l'état de délabrement avancé de ce bâtiment que vous voyez derrière nous. C'était un bâtiment complètement détérioré. Et c'est pour ça que nous avons entrepris un travail de plaidoyer auprès de partenaires au développement. Et là, c'est la coopération sud-coréenne qui a répondu favorablement. Et grâce à l'intervention de la coopération sud-coréenne, nous avons pu réhabiliter le bâtiment que vous voyez derrière nous, complètement à neuf. Donc pour le grand bien des élèves et même du personnel enseignant de cette école. À l'époque, quand nous sommes arrivés, le bâtiment qui était le plus délabré, c'est celui qui était derrière moi. À l'époque, tous les restes des salles d'école et les autres bâtiments étaient relativement en bon état. La direction de ces complexes scolaires reconnaît l'importance que Shehu Kitundu attache à l'éducation des enfants dans cette partie de la capitale congolaise depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a eu un temps, vraiment l'école ne recevait personne ici. Vraiment, c'était vraiment un désert. Mais Dieu merci, avec l'appui de Cheikh, il a réhabilité d'abord ce bâtiment de 10 salles de classe et réhabilité avec 25 bancs dans chaque salle de classe. Ça fait 250 bancs. Et aussi les tables et les chaises pour les enseignants. Et réhabiliter aussi les toilettes là-bas, telles que vous voyez là-bas. Vraiment, je demande, nous qui sommes les anciens d'ici de Barombou, que nous puissions être derrière Cheikh pour que le tout puisse marcher convenablement.
Les notables de Barumbu ne s'est pas arrêté là pour ce complexe scolaire. L'état actuel des anciens bâtiments pourra certes lui arracher le sommeil. Les bancs sont complètement détériorés et vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'électricité. Et puis les murs sont complètement défraîchis et ce n'est pas normal pour les bonnes conditions d'études pour les enfants. C'est pour ça que là aussi, nous avons encore une fois repris le bâton de pèlerin auprès de partenaires au développement. Et cette fois-ci, c'est la coopération chinoise qui a répondu favorablement à notre appel. Alors, grâce à l'intervention de la coopération chinoise, nous allons repeindre toutes 8 salles de ce bâtiment, 8 salles de classe, remettre l'électricité et en même temps construire de nouveaux bancs pour les élèves pour qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Non loin de là, c'est l'école primaire Saint-Charles-Luanga. Ici, 4 bâtiments et des toilettes ont été entièrement réhabilités par le Fonds social de la République et la Fondation Bralima grâce au lobbying de Cheo Kitundu. C'est grâce à lui que nous avons eu le financement d'un côté de la part de Bralima et de l'autre du Fonds social. C'est lui qui a mobilisé les 10% demandés aux 2 écoles. Et comme nous sommes des écoles démunies, c'est lui qui a tout fait pour que ces 10% soient versés et que les travaux puissent commencer. C'est grâce à lui que ces écoles ont été réhabilitées. Il porte un intérêt particulier à l'éducation de la jeunesse. Ça, c'est sûr, bien qu'il ne soit pas le lieu de Barumbu. En tout cas, tout le monde lui soit reconnaissant sur ce plan-là. Et c'est la Banque commerciale du Congo BCDC qui était intervenue financièrement à la demande du sénateur avec les 10% comme montant exigé par le Fonds social de la République. Mais ce bâtiment des 4 salles de classe et celui abritant les bureaux attendent à leur tour la réhabilitation. Nous voulions que ce bâtiment soit réhabilité parce que notre intention, nous voulions avoir aussi dans ce même complexe l'école gardienne et puis une salle pour l'informatique aussi. Au-delà de ces besoins, les dirigeants scolaires, les enseignants et les élèves font face à un incivisme grandissant dans ce quartier. Autre problème aussi avec les jeunes du quartier, ils viennent abîmer tout ici. À 6 heures déjà, ils sont là en train de fumer du chanvre, les odeurs de là-bas, et faire des caca partout. Vraiment, ça ils nous agressent même. Vous ne pouvez pas parler. Parce qu'avec eux, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu un quartier pareil. Où on ne respecte rien, on a peur de rien. D'ailleurs, tout de suite là, vous verrez, commenceront à entrer par ici. Juste après la réhabilitation, les voisins se sont arrangés pour barricader le caniveau que nous avions construit pour amener toute la quantité d'eau vers le fleuve. Et ils en ont transformé en, je ne sais pas, en salle de toilette, etc. Ça c'est un. Des 2. Les habitants du quartier, dès que nous terminons les cours, ils envahissent l'école et ils font n'importe quoi ici. Jusqu'à détruire, voilà la peinture maintenant. Et voilà les vitres tels qu'ils sont. Donc tout est cassé et même si on faisait plainte à la commune, c'est comme s'il n'y a pas de réaction. À l'école Gamma, le sénateur Cheo Kitundu avait réussi à convaincre Vision Mondiale et la coopération sud-coréenne en 2011 à rééquiper cet établissement scolaire avec plus de 300 bancs, une bibliothèque et l'équipement des jeux pour enfants. Mais actuellement, les toilettes et les points d'eau sont parmi les urgences. À Saint-Jean-Bosco, le sénateur Cheo Kitundu est allé s'enquérir de l'état actuel de ce bâtiment réhabilité en 2009 sur financement de la Fondation Bralima qui était toute oreille à sa demande. Ici, un effort est déployé en termes de maintien de la propreté. Mais l'électricité dans les salles des classes fait défaut et les murs des clôtures exigent une attention soutenue. Pour la réhabilitation, ça a dû nous coûter environ 100 000 $ payés par Bralima. Il faut vraiment féliciter. Mais je constate que la maintenance est quand même bonne. Ce qui reste maintenant dans ce complexe, c'est les latrines. Et là, il faut encore une fois une autre intervention. Les classes ne sont pas électrifiées. Et surtout quand il pleut, il y a l'obscurité dans les salles. Alors les enfants ont des difficultés pour étudier. S'il peut encore intervenir, voir la SNEL ou
d'autres paternels pour la réification des bâtiments. À Saint-Charles-Luanga secondaire, 18 salles de classe ont été réhabilitées en 2011 grâce à l'intervention de ce parlementaire passionné de l'instruction de la jeunesse. Au complexe scolaire Saint-Paul des filles, devenu une école mixte, chez Okitundu a équipé il y a quelques années les différents services scolaires en matériels informatiques. Mais l'environnement actuel de ce patrimoine a été une grande surprise, mais pas tout de même agréable pour le sénateur. La crasse, l'absence des murs de la clôture est leur train des malheurs. Et pire encore, les toilettes. Mais quelles toilettes, mon Dieu, pour une école qui accueille chaque année plus de 70% d'élèves filles. Ça ne me plaît pas en tant qu'une femme, parce que il y a d'autres filles qui font leurs besoins derrière, parce que toutes les toilettes sont bouchées plutôt. Nous demandons à ce qu'on fasse vite pour réparer d'abord. La première chose qu'on peut réparer ici, d'abord, c'est les conditions hygiéniques des toilettes. Après, le mur peut venir après. Difficile de contenir son émotion face à ce tableau sombre. Tout de suite. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Longola un beau tout de suite. Et si je te revois encore ici, il n'y a pas de problème. Ok? Tout de suite là. Puis enlève tout, tu pars. D'ici. Et ne reviens plus là. La rentrée scolaire approche à pas de géant. Les urgences interpellent le sénateur. Et aujourd'hui, je viens de constater que les pans entiers des murs du complexe sont complètement détruits, si bien que c'est devenu un véritable auberge espagnole, pour ne pas dire autrement. Les squats pour les fumeurs de chanvre, regardez, c'est devenu un véritable dépotoir pour les autres habitants de la commune. Chacun peut rentrer et sortir comme il veut et mettre cette école des filles, parce que ce sont des filles effectivement qui sont ici, dans l'insécurité totale. Et c'est totalement intolérable. Vous savez, notre mandat en tant que parlementaire est à la voie nationale mais aussi locale. Et à ce titre, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Alors, pour moi, c'est même une bonne initiative d'être venu voir moi-même de visu pour voir ce qu'on peut faire. Et c'est horriblement choquant et j'estime qu'il est d'une grande urgence pour qu'il y ait une réaction officielle très rapidement afin de remédier à la situation, parce que c'est pas normal. Alors, dès demain, j'ai demandé, je vous le dis déjà, j'ai demandé rendez-vous à la primature. Je crois que le directeur de cabinet du Premier ministre va me recevoir et je vais lui rendre compte de la situation que je viens de voir ici. Et qu'effectivement, au niveau de la primature, il y a une réaction, soit à son niveau en tant que Premier ministre, ou alors de la part du ministre concerné par la question de l'école. C'est totalement intolérable. Cette série de visites dans les écoles à Barambou entre dans la droite ligne de son programme des vacances parlementaires du 15 juin au 15 septembre 2014. La jeunesse, fer de lance de toute une nation, prendra demain la forme que les adultes lui impriment aujourd'hui. Les conditions d'apprentissage sont un des facteurs non moins négligeables et le sénateur Chez Okitundu l'a très bien compris. C'est une petite visite, une espèce de tournée de popote pour voir un peu ce que nous avons réhabilité grâce à l'intervention des partenaires pour voir si la maintenance a été bonne et s'il y a d'autres besoins qui s'ajoutent et pour lesquels une intervention, encore une fois, soit des pouvoirs publics, soit des partenaires s'impose. Et donc cette tournée m'a permis de me rendre compte réellement de ce qui ne va pas et de ce qu'il faut faire pour la suite. Comme annoncé, 24 heures après cette tournée, le sénateur Chez Okitundu a été reçu à la primature où il a fait part au Premier ministre de toutes ces urgences. La réponse du chef du gouvernement est prompte. Matata Ponyo, qui se veut pragmatique, va bientôt passer à l'acte avec son ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mungu Famba. Un motif de soulagement pour le sénateur Chez Okitundu qui salue la promptitude avec laquelle le gouvernement central a réagi à son plaidoyer. Aller à l'école comme
Nintendo comme